Alors, je suis avec Christine Castelin-Meunier et je suis également avec Noah Rose qui est avec nous. Bonjour Noah. Bonjour Marc. Merci d'être là quelques instants avec nous sur l'antenne de Sud Radio. On va parler, parce que vous êtes coach en séduction, on va parler bien sûr du romantisme et de l'aspect séducteur parfois. Parce que je me posais la question, est-ce que véritablement le romantisme est une arme de séduction massive? C'est-à-dire qu'est-ce que ça marche à tous les coups quand on sait s'y prendre, hein, parce qu'il y a le côté gauche pato qui fait que parfois... Remarque, même si on est gauche... même si on est gauche pato... Le romantisme, à quoi est-ce qu'il est associé? Oui, ça peut marcher aussi, hein, côté gauche pato quand même. Hein. Je vais revenir avec vous. Vous entendez le dire tout à l'heure, ça peut être un peu péjoratif de dire aujourd'hui qu'on est romantique. Ouais, c'est vrai. C'est un peu dommage, hein, parce que c'est une valeur qui a plutôt tendance à se perdre. Ouais. Mais j'entends dire que les hommes changent beaucoup, que ce sont les hommes finalement qui ont beaucoup changé. Je suis pas trop d'avis avec ça. Moi, c'est ce que je constate sur le terrain en fait. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la difficulté des hommes en matière de séduction, c'est justement qu'ils n'ont pas trop changé et que les femmes ont beaucoup changé ces derniers temps. Mais dans le bon sens ou pas? Dans le bon sens ou pas pour vous, Noah? Elles ont changé dans le bon sens. Elles ont changé bien évidemment dans le bon sens. Ouais. Moi, je suis justement pour que les femmes soient indépendantes. Il vaut mieux être avec quelqu'un par envie que par besoin. Hein, on est bien d'accord là-dessus. On est d'accord. Alors, juste un mot. Je vais revenir avec vous, Noah Rose, dans un instant. Oui. Je rappelle que vous êtes coach en séduction. Christine Castelin-Meunier, moi, je voudrais que vous réagissiez à cette phrase. J'ai lu d'ailleurs sur un site internet que je ne citerai pas qui dit ceci. Si une femme en fait des tonnes pour l'homme qui partage sa vie, on va dire qu'elle est désespérée et qu'elle ne se respecte pas. Et à l'inverse, si c'est l'homme qui en fait 3 tonnes, on va dire, c'est trop mignon, il est complètement fou amoureux d'elle, c'est beau. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que là aussi, il y a encore une espèce d'injustice quelque part? En tout cas, c'est clair que si une femme drague un homme et de manière vraiment un petit peu, je sais pas, très prononcée, moi je reprends un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on voit bien que l'homme n'est pas tellement prêt à assumer la situation parce que ça fait pas tellement partie des codes amoureux encore. Donc là, il peut effectivement dans ce sens-là, il a pas trop changé. Mais par contre, moi, ce que je trouve là où il y a du changement, c'est clair. D'abord, avant, quand même, il y avait un côté, disons-le, carrément sauvage. Et il y avait des hommes qui clivaient complètement leur vie familiale et qui allaient le dimanche voir les prostituées alors qu'ils avaient des enfants, ils vivaient en couple, ils avaient une femme et la femme c'était bobonne à la maison et puis voilà. Donc là, quand même, ça change énormément parce que les hommes, ils veulent tout combiner et ils veulent tout dans leur vie. Là où avant, c'était très clivé. Mais les femmes aussi, les femmes aussi. Oui, mais c'est ça qui est pas facile. Voilà, c'est pas facile entre les hommes et les femmes d'avoir tout avec la même personne. Ça, c'est clair. C'est que les exigences ont augmenté. Bon, de part et d'autre, hein, on est bien d'accord, et sans doute beaucoup plus du côté de la femme. J'ai le sentiment que ces dames sont en règle générale beaucoup plus exigeantes, mais on y reviendra d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission, puisqu'on fait une thématique sur les célibataires. Et le fait de vouloir être célibataire, est-ce que c'est une volonté ou est-ce qu'on subit le fait d'être célibataire? Et là, on va voir aussi, j'aurai une consoeur à vous qui est sociologue également, qui viendra nous dire que justement, les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent et que c'est extrêmement compliqué d'essayer de cerner un peu la personnalité de ces dames. Alors je me fais volontairement l'avocat du diable, hein. J'espère que ça va justement faire réagir certaines personnes. 0826 300 300. Alors, est-ce que le romantisme aujourd'hui en 2014 est une arme de séduction massive? Noah Rose, coach en séduction, qu'est-ce que vous en pensez, Noah? Je vais dire oui et non. Vous parliez de prince charmant tout à l'heure. Il y a beaucoup de femmes qui décrivent leur homme idéal en parlant. Bon, on a l'impression qu'elles décrivent un prince charmant finalement. Et puis c'est pas forcément ce par quoi elles sont le plus attirées sur le terrain quand il s'agit vraiment d'être dans la phase de séduction. Je parle pas après. Parce que la séduction, c'est pas qu'avant. Hein. On continue à séduire quand on est avec la personne. Tant qu'à faire, oui. Et là, je pense que le romantisme a une vraie place. C'est-à-dire que toutes ces attentions, le fait justement qu'elles se sentent uniques est très important, que ce soit avant le début de la relation ou pendant. Mais le romantisme
dans la phase de séduction, je dirais, il faut s'en méfier. On peut vite, en effet, passer pour quelqu'un d'un petit peu beauf, d'un petit peu... Et souvent, cette phase de séduction, elle se retrouve être plus efficace du côté de l'homme quand, justement, on est un peu bad boy, quoi. Quand on est un peu salaud, plus que romantique. Donc, vous voyez, ça vient pas coller avec... mais ça veut pas dire qu'on ne doit pas montrer des signes de ça. Mais par exemple, plutôt dans des anecdotes. C'est-à-dire qu'on va raconter une histoire ou quelque chose qu'on a fait avec son ex, avec ses amis. Et puis, on va essayer de montrer justement là qu'on est capable d'attention, etc. Mais dans le rapport direct avec la personne, se montrer trop vite fleur bleue, très attentionné, etc. Finalement, c'est très très en demande, très vite. C'est souvent traduit comme ça. Et c'est pas forcément ce qu'il faut pour attirer quelqu'un. Bon, en tout cas, très en demande, c'est pas forcément ce qu'il faut. Alors, en tout cas, tout est dans l'art et la manière de faire les choses. Hein, on est d'accord. Oui, c'est dans la forme. C'est dans la forme, bien sûr. Alors, Christine Castelin-Meunier, j'ai un sondage sous les yeux. Le romantisme est un atout de séduction pour 82% des femmes interrogées sur un site internet, arme de séduction massive. Et mieux, elles sont 65% à avoir déjà souffert que leur partenaire ne soit pas assez romantique à leurs yeux. Ça a quand même une place très importante, hein, le romantisme. Hein. Ben oui, tout à fait, parce que en fait, aujourd'hui, le corps dans la société est très important. Et j'ai envie de dire que le romantisme, c'est une prolongation de la sensibilité, de l'expression des sens et du corps, et les attitudes, la voix, les sourires, les regards font partie comme ça de ce halo qui entoure le corps aujourd'hui. Et le romantisme, c'est aussi une rencontre entre les corps. Et on voit bien qu'il y a vraiment une attente de ce côté-là, des manières de mettre son corps, des manières de regarder l'autre, des gestes, tout ça, des intonations, tout ça est très très important. Et bien sûr, c'est d'autant plus important qu'on a oublié de le dire, c'est qu'aujourd'hui les femmes, elles s'autonomisent par rapport au désir de l'homme. Elles ont appris à trouver un peu leur plaisir, exprimer leur désir indépendamment du désir de l'homme. Et ça, c'est tout à fait nouveau à l'échelle de l'histoire. Et du coup, on sent bien que pour que l'homme leur plaise, il faut qu'il en fasse un peu quand même. Oui, il faut en faire. Mais alors, c'est assez paradoxal parce que sur Facebook, là, on est en train de m'écrire pendant l'émission, on est en train de me dire, oui, c'est beau le romantisme, mais ça fait peur en même temps. Et c'est une femme qui dit ça. Ça fait peur, Noah. D'accord avec elle, ça rejoint. Mais oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quelqu'un qui parce que le romantisme, comme vous le disiez très bien, c'est la manière dont on va l'exprimer. Alors, lorsqu'on est dans la relation, je suis absolument d'accord avec tout ce que vous dites. C'est vraiment, c'est dans ces petites attentions, le fait d'aller chercher la sensibilité de l'autre, etc. Je pense même que c'est inévitable, c'est inéluctable si on veut entretenir son couple. Mais dans la phase de séduction, ça peut leur faire peur, oui, parce que on peut se montrer très rapidement, comme je le disais, en demande. Hein, c'est-à-dire que on démontre pas une grande valeur si dès lors que on aborde quelqu'un sans la connaître, on se montre très attentionné tout de suite. On lui porte déjà des attentions. Alors c'est une personne finalement qu'on connaît pas beaucoup, et finalement on peut avoir l'impression que si on le fait avec elle alors qu'on ne la connaît pas, on peut le faire un peu avec tout le monde. Et dans ce cas-là, ça se renverse. Elles ne sont plus uniques du tout finalement. Oui, et puis ça fait sparadrap. Un peu. Ah, la méthode sparadrap de Christine Castelin-Meunier. Là, il faut nous expliquer ça, Christine. Ben non, mais là, ça fait effectivement la personne qui est collante, quoi. Donc, du coup, c'est le sparadrap, c'est le capitaine Haddock, là, qui a un sparadrap, qui n'arrive pas à s'en Mais c'est là où il y a une véritable complexité dans l'esprit féminin. C'est-à-dire que d'un côté, on dit, vous avez les sondages qui disent que 82% des femmes aiment les hommes romantiques, hein, qui sortent, allons-y pour les violons, le petit dîner aux chandelles, le petit bain à deux, des petits massages, évidemment, marcher la main dans la main, enfin bon, bref. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et puis d'un autre côté, on va dire, oui, mais attention, hein, si effectivement il commence à avoir une attitude un peu particulière, un peu trop love to love, comme je le dis, je me sens un petit peu peut-être enfermé, peut-être étouffé. C'est très très difficile. La frontière et la nuance est quand même particulièrement... C'est très fin tout ça. Il y a besoin de distance. Oui. Et en même temps de complicité. Oui, et combiner la distance et la complicité, c'est tout l'art. Et c'est vrai qu'il y a un dicton que je mets en application depuis quelque temps qui dit « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que plus vous en faites,
plus vous êtes attentionné, plus vous êtes dans le romantisme, et vous avez plus de chances de vous prendre une tôle quand même, faut le savoir. Ça. Qu'est-ce que Noah, vous êtes d'accord? Vous êtes un pro, un coach de la séduction. Est-ce vrai ça? Il est parti, Noah? Il est là pourtant. Bah écoutez, c'est pas grave, je lui poserai la question tout à l'heure. Mais c'est intéressant cette fameuse phrase. Moi, c'est une chose que je mets en place. Là, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc plus vous en faites et moins, effectivement, vous avez la sensation d'être aimé. On va poser dans un instant d'autres questions. Est-ce qu'on est obligé de vous libérer, Christine Caston-Ameunier? Oui. Oui. Vous êtes obligé d'y aller. Bon, d'accord. C'est avec grand plaisir que j'ai participé. Merci infiniment. Je rappelle votre ouvrage, Les métamorphoses du masculin, entre autres, bien sûr, Christine Caston-Ameunier, vous êtes sociologue. À très bientôt, Christine, et restez, gardez votre part de romantisme. Hein. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Le Mac de l'après-midi. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Le romantisme, est-ce que les hommes sont encore aujourd'hui romantiques? Et est-ce que les femmes désirent des hommes romantiques ou pas? Ou est-ce qu'il peut y avoir aussi effectivement une phase de séduction via le romantisme, et puis après, les femmes préfèrent peut-être un petit peu plus de virilité, ce qu'on appelle le côté un peu bad boy des choses. Ça aussi, ça fait partie de l'ambiguïté psychologique féminine. Oh mon Dieu. Noah Rose est avec moi, coach en séduction. Noah, vous êtes là? Oui. Ah, parfait. Alors, mais fait peur, je me suis dit, ça y est, elle est partie, on va plus la voir. Non, pas du tout. Alors, ce qui m'a toujours un peu perturbé, et d'ailleurs quand j'en parle avec bon nombre de confrères ou d'amis, même dans la famille, est-ce que le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, est-ce que c'est une théorie qui s'applique quasiment à tout le monde? C'est une théorie qui s'applique à tout le monde, oui. Oui, je pense. En tout cas, elle fait partie des bases, des fondements, des fondamentaux de la séduction. Ça veut dire que plus on en fait, et moins on risque d'avoir des résultats. En tout cas, au départ. Donc là, vous disiez, est-ce qu'il faut être romantique dans la phase de séduction et ensuite se montrer un petit peu plus viril? Je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut se montrer un petit peu plus homme, indépendant, donc désirable, hein, parce que qu'est-ce que souhaitent les femmes aujourd'hui? Vous savez, il y a une étude, un psychologue évolutionniste qui s'appelle David Buss, qui explique, qui a fait un classement de ce que les femmes apprécient le plus chez les hommes. Il y a des femmes qui vont hurler dans leur poste, j'imagine, mais il y en a dans le studio aussi. Le statut économique en premier. Le statut économique. Oui, statut économique. En premier. Mais vous allez voir, c'est pas dénué de sens. Ça ne veut pas dire qu'elles sont spécialement vénales ou si elles le sont, il n'y a rien de plus naturel. Le statut social, ensuite l'humour et l'intelligence, le physique arrive en 4e position, par exemple. Donc il y a plein de femmes qui vont dire mais pas du tout, le physique c'est hyper important, on regarde autant que les hommes, etc. Oui, sauf que le physique souvent pour une femme est associé à tout un tas de trucs, quoi. C'est-à-dire que c'est souvent plus le charme qui fait le boulot que le physique, que la simple plastique. Et oui, pourquoi on parle de statut économique, de statut social? Parce que ce qu'elles aiment avant tout, ce sont des leaders, ce sont des gens qui sont indépendants, qui ont de l'ambition, autant de qualités qu'elles savent reconnaître. Et c'est tout à leur honneur aussi, et qui les attire. Donc de se montrer un peu collant, comme je disais, un petit peu sparadrap, un petit peu trop en demande, un petit peu trop fleur bleue, ça peut être quelque chose qui très vite ne met pas dans la bonne catégorie, quoi, finalement. Donc je pense que c'est plutôt se montrer un petit peu viril, un petit peu homme. Mais dans le bon sens. Mais pas nécessairement, pas nécessairement aller sur le bad boy, c'est-à-dire celui qui a une attitude un peu déplacée parfois. Non, en séduction, si vous jouez un jeu, on parle du jeu de la séduction, c'est vrai que c'est toujours un jeu pour les femmes autant que pour les hommes. Le moment de la séduction, il y a ce petit jeu, mais il faut pas tomber dans quelque chose où on est plus soi-même. Hein. Je pense qu'il faut rester soi-même. Quand on est un gars gentil, il faut rester un gars gentil. Quand on est un gars un peu sarcastique ou caustique, faut en jouer. Si on est un mec un peu macho marrant, faut en jouer. Je pense qu'il faut être soi-même. On va marquer une petite pause et on retrouve notre coach en séduction, Noah Rose, dans quelques instants pour continuer à évoquer ce romantisme de 2014. Voilà, le romantisme cette année, en tout cas depuis quelques années. Est-ce que ça fonctionne toujours autant? Est-ce que c'est une valeur sûre? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que le romantisme est une arme de séduction massive? À tout de suite. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Bon, la question est posée pour terminer cette émission. Est-ce que les hommes sont romantiques encore aujourd'hui? C'est Noah Rose qui est mon invité, les coachs en séduction. Tiens, je vous ai pas posé la question brute de pomme. Est-ce que les hommes sont encore romantiques, Noah? Je sais pas. Je pense qu'ils le sont peut-être un
peu plus que les femmes même, hein. J'ai tendance à le penser. Elles réclament beaucoup de romantisme, mais les actions romantiques, finalement, j'ai l'impression que c'est plus les hommes qui les mettent en application. Ouais, en application. Ouais, hein. c'est pas faux. C'est pas faux. Je pense. Alors, je regardais en préparant l'émission les qualités premières concernant le romantique. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Je vous en donne les 3 premières. Le romantique doit être généreux, diplomate et psychologue. Oui, bon, romantique ou pas, il faut qu'il le soit, je pense, dans la relation, de toute façon, c'est... Généreux, oui, ça c'est normal. Généreux, oui, bien sûr. Diplomate, avoir du tact. Avoir du tact, oui, de plus en plus. Je pense que les communications sont de plus en plus difficiles dans les couples, de toute façon. Donc aujourd'hui, c'est une qualité qu'il faut avoir, de toute façon, que ce soit romantique. Le romantique doit être psychologue. Oui. Hein, avec supporter les sauts d'humeur de madame, par exemple, ou la complexité. On ne va pas les faire passer pour des emmerdeuses, quand même. Je pense que les hommes sont de gros emmerdeurs aussi. Je pense qu'il faut qu'elles fassent preuve de psychologie également. Mais oui, il nous en faut, forcément. Bon. Dans les 2 camps, on dira. Bon. Respectueux, ça c'est une qualité essentielle. Oui, bien sûr. Hein, être à l'écoute, bien sûr. Considérer toujours l'autre d'une manière bien particulière, c'est-à-dire s'intéresser à tout ce qu'elle raconte. Et notamment, Christine Castelin-Meunier nous disait tout à l'heure que, en règle générale, c'est ça qui est souvent en conflit dans les couples, c'est que les hommes ne sont pas très attentifs à ce que leur raconte leur compagne. Ah, c'est vrai. Oui, je pense qu'elle a complètement raison là-dessus. En général, les hommes sont pas très très attentifs. C'est vrai que les centres d'intérêt sont souvent différents, hein, entre les hommes et les femmes de toute façon. C'est 2 mondes qui ont un peu du mal à se rencontrer. Alors au début, quand il y a la passion, qu'il y a un peu tout, c'est plus facile. Et puis la communication devient plus difficile avec la routine qui s'installe, etc. Et je pense que c'est là qu'il faut vraiment être attentif à l'autre. La base de la communication, c'est pas d'essayer d'expliquer soi-même ce que l'on veut dire, c'est déjà d'être à l'écoute de ce que l'autre veut dire. Hein. La compréhension est par de là. Donc oui, être à l'écoute, je pense que c'est important. Les hommes le sont pas forcément. Et là, par contre, je pense que les femmes sont beaucoup plus à l'écoute de leurs hommes que l'inverse. C'est vrai. Là-dessus, je vous rejoins, on est d'accord. Ouais. Alors, il y a un autre élément, une autre qualité essentielle pour être un homme romantique, c'est d'être résolument positif, c'est-à-dire rester résolument optimiste. Ce serait la première des qualités essentielles du romantique. Oui, est-ce que ça définit le romantisme ? Je sais pas. Être optimiste, oui et non. Je pense qu'il faut être optimiste, ça c'est une évidence. Maintenant, je pense qu'il y a aussi beaucoup de beauté dans la tristesse. On voit des grands poètes, des grandes œuvres qui ont été écrites justement par des gens qui étaient pas du tout optimistes et qui sont de grands romantiques à tous les niveaux. Des poètes, des compositeurs, des chanteurs, etc. Donc je sais pas si le romantisme réside en l'optimisme. Mais je conseillerais d'être optimiste, oui, ça c'est évident. Tant qu'à faire. Bon, alors, comment faire, et c'est ce qu'on nous demande également, tiens, par SMS 71 200, que faire si l'homme de ma vie n'est pas romantique du tout ? Est-ce que on peut changer quelqu'un qui ne l'est pas, ou est-ce qu'à votre avis, il faut l'accepter comme ça, ou pas ? De toutes les manières, je pense qu'il faut l'accepter comme ça. La personne peut être déçue, mais à partir du moment, de toute façon, on va commencer à lui réclamer des attentions que lui ne donne pas naturellement. C'est soit à un moment donné, soit il a une prise de conscience, et là il y aura peut-être un changement profond chez lui, et bon, ça pourra se faire. Mais si c'est quelque chose finalement qui est dicté ou des reproches, peut-être qu'il va avoir ces comportements, mais on ne saura jamais si ça vient vraiment de lui ou si c'est pour pas. Voilà. Et au final, ça fausse la relation puisqu'on a quelqu'un qui est plus vraiment sincère et qui, au lieu d'être lui-même, est-ce que vous voulez qu'il soit ? Et finalement, ça peut même vous induire en erreur sur ses intentions. Donc je pense qu'il faut l'accepter comme il est. Maintenant, comme je disais, la communication dans un couple, c'est important. On peut aussi en parler et dire qu'on a besoin d'un peu plus d'attention. Et je pense que ça peut être très bien reçu, parce que c'est quand même la base d'un couple. Hein. En tout cas, un couple monogame et et dans le respect l'un de l'autre, dans la fidélité, etc. Si la personne se sent pas unique, ça n'a plus vraiment d'intérêt finalement. Donc alors, c'est quelque chose qui peut être reçu. Noah Rose, comme vous êtes coach en séduction, j'aimerais quand même savoir si des gens viennent vous voir ou consultent, ont besoin de vos services pour retrouver une part de romantisme dans leur couple, ou en tout cas qui auraient besoin peut-être d'une certaine chronologie des actions à mettre en place pour être romantique et pour essayer de séduire. Alors pour être romantique dans la relation ou avant ? Alors les deux justement, avant et pendant. Non, alors oui, j'ai des couples, bien sûr, des couples, des hommes et des femmes, souvent séparément, pas forcément en couple, en tout cas dans cette part-là de mon activité, qui viennent me voir pour relancer un petit peu la machine, parce que le couple bat un peu de l'aile, et justement, souvent à cause d'un manque de communication et d'attention. Et ensuite, par contre, il y a beaucoup d'hommes, qui viennent me voir pour tout ce qui est en amont de la relation.
dans les étapes de séduction pour me demander un petit peu la méthodologie, un petit peu ce qu'il y a à faire pour conduire ces étapes-là et arriver à avoir un petit peu plus de succès qu'ils ont à l'accoutumée, forcément. Alors quand un couple vient vous voir et qu'il veut rajouter un petit peu de piment, qu'est-ce que vous pouvez bien, alors évidemment chaque cas est particulier, mais qu'est-ce que vous pouvez bien leur conseiller? C'est là qu'intervient le romantisme finalement. C'est là qu'il intervient pleinement, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où les personnes se sentent un peu délaissées, c'est justement qu'il n'y a plus trop d'attention, qu'il n'y a plus de surprise, qu'on s'est enfermé dans une routine, et ces routines, il faut les casser. Il faut les casser sans cesse. Ça ne veut pas dire en faire trop, ça ne veut pas dire booster tout ça pendant 2 mois et derrière ne plus rien faire, mais voilà, c'est ne pas attendre la Saint-Valentin pour offrir un bouquet de fleurs. C'est rien, un bouquet de fleurs. Là, on repart dans des clichés du romantique, voilà. Mais pourtant, un bouquet de fleurs sur le lieu de travail qui a aucune autre raison que la raison du cœur. Je pense que c'est une attention qui peut égayer une journée entière, quoi. Et souvent, c'est des très petites attentions, mais distillées comme ça, voilà, sans autre raison que celle de faire plaisir, d'avoir envie de montrer qu'on est amoureux, etc. Et c'est souvent ces petits trucs qui relance un tas de choses, et qui relance la libido, qui relance beaucoup plus, enfin qui ont beaucoup plus d'impact que ce qu'on peut croire. Le problème, c'est autant de petites choses qu'on oublie de faire. Non, mais c'est vrai. Mais le problème après, c'est de se dire à quel moment ça devient ringard. Enfin, c'est un petit peu, ça fait un peu cheap. Et puis à quel moment c'est vraiment important. De se poser la question si ça fait cheap en début de relation, en tout début de relation. Je peux le comprendre parce qu'on n'a pas encore vraiment calibré. La personne avec qui on est. Voilà. Maintenant, quand ça fait quelques temps, quand la routine s'installe, c'est que ça fait déjà quelques temps qu'on est ensemble. Parce que si vous parlez de routine au bout d'un mois, il vaut mieux se séparer. Mais je pense. Voilà. Quand la routine s'est installée, en général, c'est que ça dure depuis un moment. Et à ce moment-là, on sait très bien avec qui on est, et on connaît ses limites, on sait ce qu'elle est capable d'accepter, de ne pas accepter. Maintenant, il y a des questions à se poser. Si quand on fait un geste romantique, c'est mal reçu, est-ce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde? Mais je pense que vous avez le temps de le savoir si vous avez déjà quelques mois, quelques années de relation. D'où l'intérêt de bien écouter, de bien échanger, de bien partager. Toujours, oui, bien sûr. Comment combler la personne en face si déjà on l'écoute pas, on ne sait pas ce qu'elle demande. Et puis il n'y a pas qu'écouter ce qu'elle dit. Et souvent, c'est même ne pas écouter ce qu'elle dit. C'est lire entre les lignes. Parce que entre ce qu'on vous dit, par exemple, une personne qui va vous exprimer de la colère, est-ce que c'est ça? C'est son mode d'expression, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Est-ce que derrière il n'y a pas de la tristesse? Est-ce qu'il n'y a pas une demande? Est-ce qu'il n'y a pas... Donc ça va même plus loin quand vous disiez est-ce qu'il faut être psychologue? Oui, beaucoup, parce que finalement c'est peut-être même pas ce qu'on vous dit qu'il faut entendre. On dit qu'on entend avec ses oreilles, mais qu'on écoute avec ses émotions. C'est vrai. Ça c'est plutôt ça qu'il faudrait. Et anticiper. Oui, et être proactif. Oui. Après, quand on est dans la réaction, souvent c'est un peu tard. Combien de couples mais maintenant il est comme je veux, mais maintenant c'est un peu tard. Oui, maintenant c'est un peu tard parce qu'on vous l'avait réclamé pendant des mois, des années, et maintenant que vous menacez de partir, donc il vaut mieux être proactif que réactif. Donc anticiper, c'est important, oui. Je vous rejoins. Anticiper, un peu d'imprévu, un peu de spontanéité évidemment, mais je crois beaucoup de spontanéité, vous avez raison, et je remercie Sandrine d'ailleurs qui me donne de très bons conseils en même temps qu'elle écoute l'émission. J'ai l'impression que pour être un vrai romantique, il faut trouver surtout le bon tempo, c'est la base. Oui, je pense qu'il y a un timing, c'est vrai. Il y a des petites surprises qui en elles-mêmes sont bons, voilà, mais dans le bon timing, quand il faut, quand c'est surprenant, ça peut faire beaucoup plus d'effet qu'à un autre moment qui serait mal choisi. Oui, donc je pense qu'il y a une question de timing, de tempo. Ouais. Mais je trouve que ça peut séduire aussi, et ça peut être très romantique de taper à côté. C'est-à-dire que il y a des hommes qui arrivent à séduire avec leur côté un peu gauche, quoi. C'est-à-dire un peu gaffeurs, ils se trompent, ils sont pas du tout dans le bon timing justement. Oui, parce que ça peut leur donner un aspect un peu rigolo, surtout spontané, et surtout ils sont eux-mêmes. Donc oui, ça peut marcher. Bon, à la longue, je suis pas sûr. Sur 100 personnes qui font ça, je suis pas sûr qu'il y ait un gros pourcentage de réussite, mais bon, oui, ça peut arriver. Bon, est-ce que le rire est une arme de séduction et fait partie du romantisme? Le rire complètement, et à tous les niveaux et à tous les... Voilà, et à tous les moments, et surtout en phase de séduction, rien que lorsque vous abordez quelqu'un, de la faire rire, c'est un grand pas. De toute façon, lui faire vivre des émotions, c'est ce qu'il faut. Vous allez rencontrer quelqu'un en soirée, vous allez le retenir ou ne pas le retenir en fonction de ce qu'il vous a fait vivre, pas forcément en fonction de ce qu'il vous a dit. Mais c'est au niveau des émotions. Si vous avez un peu tremblé, un peu rigolé, un peu été inquiet, qui vous a fait vivre plein de trucs pendant la soirée, de par ses histoires, de par sa drôlerie, son charisme, son caractère, c'est ça que vous allez retenir finalement. Et vous allez associer des émotions positives à la personne, donc vous aurez plaisir à le revoir.
Noah Rose, coach en séduction. Vous êtes un romantique ? Je pense être un romantique, ouais. Oui, complètement. Je le suis pas forcément dans la phase de séduction, mais une fois que je suis installé avec la personne, je pense que je suis quelqu'un de plutôt romantique. J'adore les surprises, j'adore j'adore surprendre. Donc je pense que je le suis, oui. Bon, le petit dîner aux chandelles, le petit gâteau, le petit gâteau au chocolat en dessert en forme de cœur. Bon, alors je tombe pas dans le trop ringard non plus. C'est pathos, c'est un peu pathos. Sous d'autres formes. Mais écrire un petit poème que vous avez glissé dans son sac à main. Ça, je l'ai fait. J'ai fait des jeux de pistes pour les anniversaires ou je sais pas. Il y a plein de trucs qu'on peut, des voyages inattendus, des surprises comme ça, ouais. Tiens, prépare ta valise, on s'en va. Mais on va où ? Mais tu verras. En gros, c'est ça. Ouais, en gros, c'est ça. Mais c'est même pas en gros, c'est complètement ça. C'est ça. Bon, très bien. Écoutez, je suis ravi de vous avoir accueilli sur l'antenne de Sud Radio. Noah Rose, coach en séduction. Merci. En tout cas, soyons romantiques un peu. Ça va peut-être détendre l'atmosphère dans certains couples et puis relancer peut-être aussi le couple. Ça aide aussi à ça, le fait d'être romantique. Et si vous avez besoin de conseils, Noah Rose est là. Merci infiniment.